La technique nous libère-t-elle de la nature? Le présupposé, c'est que les deux choses sont différentes. Et le présupposé, il est très vicieux, c'est aussi que la nature puisse nous enfermer, nous emprisonner, ce qui est paradoxal, parce qu'il n'est pas évident. Hein. La nature, normalement, bah, c'est la nature, il n'y a pas l'idée d'enfermement. Et en fait, il y a l'idée que nous sommes astreints à la nature, nous sommes conditionnés par elle, nous sommes enfermés dans quelque chose de moindre que nos possibilités d'essor pourraient nous le permettre. Voilà, nous permettre. Donc, la technique nous libère de la nature. La technique est une libération de la nature. On peut vivre plus longtemps. On peut construire des choses beaucoup plus agréables. Et donc, nous sommes des êtres de culture. Hein, voilà l'opposition classique qu'il faut mettre. Ça, je vous renvoie à vos cours de terminale. Voilà. Et donc, la technique nous libère de la nature parce que du coup, on n'a pas peur de se prendre des éclairs, on a des paratonnerres, on n'a pas peur des catastrophes, on en a peur un peu, mais on peut quand même, comment dire, gagner de l'espérance de vie et peut-être un bonheur, une quiétude en tout cas, par rapport à celui qui n'a pas de technique. Hein, voilà. Et donc là, il y a l'idée, voilà, une idée un peu, voilà, peuple primitif qui n'ont pas de technique et qui vivent dans la nature. Voilà. Alors maintenant, c'est très à la mode, donc on va pouvoir évidemment critiquer tout ça, mais on peut être dans une optique un peu comme ça, hiérarchisant. Hein, hiérarchisant. Je vous renvoie à Hegel, je vous renvoie à d'autres philosophes comme ça. Et puis évidemment, la technique aussi peut nous enfermer, hein, tout simplement. Hein, dans l'intro, on met ça. La technique est un danger. La technique peut tuer la nature, on peut quand même le souligner. Et la technique peut être le pire des enfermements. Hein. On peut s'enfermer dans la technique, être dans une société totalement robotisée, où l'être humain lui-même se robotise, avec une IA et une vigilance et une technosurveillance, comme en Chine déjà, elle commence à arriver, et même un peu partout. Et donc, on voit bien le paradoxe. Hein. La technique, jusqu'où nous libère-t-elle et jusqu'où nous enferme-t-elle? Quelle dialectique il y a entre technique et nature? Et comment quelque chose qui va nous permettre voilà, le chauffage nous permet de ne pas mourir de froid. Très bien. Comment, j'ai envie d'éternuer et je vais éternuer et je vais mettre le coude ou pas? Mode 2020 ou mode 2040? Je sais pas. Peut-être je vais sortir de l'écran pour pas postillonner sur mon écran. Je sens que ça monte. La moutarde me monte au nez. Bon, bref. Voilà. Donc, vous avez compris le paradoxe. On y va. Grand 1, non. Non, la technique ne nous libère pas de la nature. Non, parce qu'en fait, nous sommes des êtres de nature et que même si la technique nous permet de survivre un peu, on va tous crever. Nous sommes dépendants de la nature, nous mangeons de la nature, même si on est dans la chimie, et ben quelque part c'est aussi de la nature, hein, tout simplement. Hein. La chimie, c'est des molécules et on est dans les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est les lois aussi de la physique. On peut étendre le concept de nature et on finit en radicalisant. Ça ne peut être que non. À partir du moment où il y a, comment dire, où il y a nature, il y a emprisonnement et aucune technique n'est capable de nous affranchir de la mort, de nous voilà. C'est juste des gadgets. La technique ne nous offre que des gadgets qui sont certainement distrayants pour le divertissement des masses, mais au bout du compte, nous sommes toujours liés à la nature et même à la nature de l'émotion. On a beau prendre des drogues et tout ça qui vont nous faire vivre des émotions artificielles, voilà. Il n'empêche que cette dénaturalisation de l'homme conduit à son malheur et donc au bout du compte, le malheur, c'est la nature qui se réinvite en disant « Tu as voulu t'affranchir de moi », dit la nature à l'être humain, grâce à la technique, eh ben, je te fais souffrir. Et en fait, ta technique devient quelque chose, on ne peut pas dire libéré. Elle nous enferme. La technique nous tue. La technique nous tue la nature. Vous finissez vraiment, c'est l'apocalypse. Hein. Que non. La technique, non seulement elle nous libère pas de la nature, mais elle bousille nos vies. Hein. Vous y allez à fond. Vous pouvez, en philosophie, je vous cite quelques philosophes, vous pouvez aller du côté de Jacques Ellul. Alors, votre prof va pas bien le connaître, mais c'est pas grave, il a Wikipédia. Jacques Ellul qui critique le système technicien. Hein. Vous pouvez aller du côté de Bernard Charbonneau. Votre prof veut pas tellement le connaître, mais c'est pas grave. Voilà, je vous le cite puisque je cite les philosophes français. Non, la technique ne nous libère pas de la nature, mais grâce à la philosophie, quand même, on arrive à trouver un certain confort. Il faut faire un usage intelligent, donc philosophique de la technique. Il faut que les philosophes soient là en bioéthique pour qu'ils puissent être payés grassement à se masturber non, excusez-moi, en bioéthique pour pouvoir décider des bons usages de la technique. Voilà, il faut que les philosophes soient partout, hein, en fait, hein, et ils soient là. Et s'il y a des philosophes, voilà, c'est une sorte de curé de la technique qui vont nous dire comment bien utiliser la technique, sachant qu'ils savent même pas jouer à un jeu vidéo. Voilà, donc je plaisante un peu, mais c'est un peu l'idée. Troisième partie, vous montrer que il faut pas science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le mot rabelaisien, et ben là, tout d'un coup, vous montrez que évidemment, il faut de la conscience
Et donc, il faut être vigilant, il faut être critique par rapport aux techniques, il faut philosopher sur les techniques, il faut s'intéresser à l'éthique. Voilà, et donc il faut mettre une réflexion humaine pour pas dépendre de la technique dans une sorte de dystopie où l'univers technicien nous engloutirait, mais pour pouvoir que l'humanité de l'homme puisse grandir à travers son système technique. Voilà, et vous finissez en disant, il n'y a que la philo qui permet ça. Et du coup, votre professeur est en extase, il pleure de joie, il met 18 sur 20, 19 sur 20 ou 20 sur 20, comme on en a eu plein grâce à la méthode Voyout. Je vous renvoie aux descriptions de cette vidéo, la méthode Voyout, et vous téléchargez l'appli PhiloHack. En plus, vous pouvez vous amuser avec et vous avez cette méthode gratuitement. Allez la voir, c'est ce qui permet d'assurer un petit 20 sur 20 au baccalauréat. On en a eu à chaque fois, chaque année, on en a 3-4 comme ça, des 20 sur 20, mais au-delà de 15 sur 20. Voilà, vous avez compris. Bien sûr, derrière cette ironie, il est question de réelle profondeur intellectuelle, j'espère en tout cas, c'est-à-dire une critique de cette épreuve qui ne veut plus rien dire puisqu'on arrive à la hacker. Et le propre d'une épreuve voilà, où on est sûr de s'assurer un 15 sur 20 parce qu'on bluffe et parce qu'on arnaque le correcteur, montre que cette épreuve doit être dépassée. Il faut aller vers autre chose en philosophie dans l'éducation nationale. Et donc, c'est un peu le combat nouveau. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on fait avec la philo dans l'éducation nationale si le bac n'est plus suffisant? Voilà, je vous remercie. Désolé pour les petits bugs. Je vais faire un montage très précis de ces sujets. Merci infiniment. Portez-vous bien et diffusez autour de vous cette vidéo et la méthode Voyout pour les prochains bacheliers. Et puis, bien sûr, vous likez, vous vous abonnez à ma page. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des philo live. Il y a une vie de la philosophie vivante. Et si vous avez aimé la philosophie en terminale ou pas, eh bien, je pense que vous allez l'aimer avec nous. Voilà les amis, à très bientôt, portez-vous bien.